Bienvenue sur notre chaîne, nous vous prions de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager au maximum possible. Merci. Tu te rends compte, ma chérie, tout ce qu'on a accompli ensemble. Parfois, j'ai du mal à croire à quel point notre vie a changé depuis qu'on s'est rencontrés. N'est-ce pas? Quand je pense à tout ce qu'on a traversé, on est passé de deux personnes qui venaient de se rencontrer à un couple marié, avec tant de projets et de rêves. Oui, et je me souviens du moment où je t'ai rencontré. J'avais ce poste qui me prenait beaucoup de temps, mais dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais la personne avec qui je voulais tout partager. Tu m'as fait me sentir tellement spécial, Marc. Et malgré ton travail, tu as toujours trouvé le temps pour moi, pour nous. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de toi. Et toi, tu as su m'apporter un équilibre que je ne savais même pas que je cherchais. Avec toi, chaque projet, chaque rêve semble possible. Quand on parle d'avoir des enfants, de construire notre famille, ça me remplit de bonheur. Je ressens la même chose. Et je suis tellement fière de nous. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. Un mariage solide, un beau chez nous, et tellement de beaux projets qui nous attendent. Tout ça, c'est grâce à toi. À nous. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi, mon amour. Ensemble, on peut tout affronter. Je suis tellement heureuse de pouvoir dire que je suis ta femme. Et moi, ton mari. Rien ne pourrait me rendre plus fier. À nous, Carole, et à tout ce qui nous attend. À nous, Marc, pour toujours. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Je nous imagine déjà en train de préparer la chambre pour notre premier enfant, choisir les couleurs, les jouets, et surtout, s'assurer qu'il ou elle grandisse dans un environnement plein d'amour. Oui, je pense souvent à ça aussi. Je veux qu'on leur donne tout ce qu'on a de mieux, pas seulement matériellement, mais aussi en termes de valeur et d'amour. Je veux qu'on soit des parents présents, qui les encouragent à rêver grand et à croire en eux. Absolument, je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous, quoi qu'il arrive. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour préparer leur avenir. Épargner, planifier, tout pour qu'ils aient les meilleures opportunités possibles. Oui, c'est important, mais je pense aussi qu'il est essentiel qu'ils sentent qu'on est là pour eux, qu'on les soutient. Je veux qu'on soit ce genre de parents qui sont à la fois des guides et des amis. Et nous serons ces parents, mon cœur. Avec toi à mes côtés, je sais qu'on pourra leur offrir une vie remplie de bonheur et de sécurité. Je n'en doute pas une seconde. Ensemble, on peut tout affronter. Je suis tellement heureuse de pouvoir dire que je suis ta femme et bientôt, la mère de nos enfants. Et moi, ton mari est le père de nos futurs petits trésors. Rien ne pourrait me rendre plus fier. À nous, Carole, et à tout ce qui nous attend. À nous, Marc, pour toujours. Ce moment dans leur salon illustre leur amour et la fierté qu'ils éprouvent en pensant à leur parcours ensemble. Ma copine, ça fait tellement plaisir de te voir. J'ai tellement de choses à te raconter. Raconte-moi tout. Tu as l'air rayonnante aujourd'hui. C'est Marc, il est vraiment incroyable, tu sais. Depuis qu'on s'est mariés, je me sens tellement chanceuse. Il est attentionné, toujours là pour moi, et on parle de nos projets, de notre avenir. C'est comme si tout devenait possible avec lui à mes côtés. Ça fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Tu as trouvé quelqu'un qui te rend heureuse, et c'est tout ce qui compte. Exactement, on parle même d'avoir des enfants et de la façon dont on veut les élever. Marc est tellement impliqué, il veut tout faire pour qu'on soit une famille heureuse et épanouie. Je n'aurais jamais rêvé d'un meilleur mari. Ma copine, je suis vraiment contente pour toi, tu le sais. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le mariage, c'est magnifique, mais c'est aussi pour le meilleur et pour le pire. Vous allez traverser des moments difficiles, des épreuves que vous ne voyez peut-être pas venir. C'est normal et ça fait partie de la vie de couple. Tu crois, je veux dire, je sais que tout n'est pas toujours parfait, mais avec Marc, tout semble si naturel, si facile. Je ne dis pas ça pour te décourager, au contraire. C'est justement parce que tu es si heureuse que je veux que tu sois prête à affronter les défis. Le mariage demande du travail, de la patience, et parfois, des compromis difficiles. Tu dois être psychologiquement prête à surmonter ces épreuves, à rester soudée avec Marc même quand les choses deviennent compliquées. Tu as raison, coucou.
Parfois, je suis tellement dans cette bulle de bonheur que j'oublie que la vie peut être imprévisible. Mais je sais que Marc et moi, on est une équipe. On se soutiendra quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est important. Si vous restez unis, vous surmonterez tout. C'est bien d'être consciente des défis à venir, mais aussi de profiter pleinement de ces moments de bonheur que vous vivez maintenant. Je ferai de mon mieux. Avec Marc et des amis comme toi, je me sens prête à affronter l'avenir. Marc et Fred dans la salle de conférence de leur entreprise. Salut Marc. Alors, comment va le nouveau marié? Tu sembles être sur un petit nuage ces derniers temps. Salut Fred, je ne vais pas te mentir, tout se passe super bien. Je suis vraiment heureux. Carole est incroyable, et on est tellement en phase sur tout. C'est comme si tout ce qu'on avait imaginé avant le mariage se réalisait. C'est génial d'entendre ça, mec. Tu mérites ce bonheur. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un avec qui on se sent aussi bien. Eh bien, pour être honnête, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Tout s'est passé tellement vite entre Carole et moi. On s'est rencontrés, on est tombés amoureux, et maintenant on est mariés. Parfois, je me demande si tout ça n'est pas allé trop vite. C'est normal d'avoir ces pensées, Marc. Mais qu'est-ce qui te préoccupe exactement? Ce qui m'inquiète, c'est que Carole m'a connu dans des moments où tout allait bien pour moi. J'avais une bonne situation, une vie bien établie. Mais je me demande si elle continuera à m'aimer de la même manière si les choses devenaient plus difficiles. Est-ce que notre amour est assez fort pour résister aux épreuves? C'est une question légitime, mais tu sais, ce genre de doute, c'est aussi ce qui montre que tu tiens vraiment à elle et à votre relation. Personne ne peut prédire l'avenir, mais si vous êtes vraiment unis, vous surmonterez les difficultés ensemble. Oui, tu as probablement raison. Carole est une femme formidable, et je veux croire que notre amour peut tout affronter. Mais c'est quand même rassurant d'en parler. Parfois, ces pensées restent dans un coin de ma tête. C'est pour ça que les amis sont là, pour écouter et soutenir. Je suis sûr que vous trouverez votre chemin, quoi qu'il arrive. N'oublie pas que le mariage, c'est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, mais tant que vous vous aimez et que vous communiquez, vous serez en mesure de tout gérer. Merci, Fred, ça me fait du bien de parler de ça. Je vais continuer à tout donner pour que notre relation reste aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Et je suis sûr que tu réussiras. Allez, revenons au travail avant que quelqu'un se demande ce qu'on fabrique ici. 6 mois plus tard, Carole a un petit malaise et va à l'hôpital. Après une série d'examens, elle est reçue dans le bureau du médecin. En entrant dans le bureau du médecin, Carole est un peu inquiète. Docteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je n'ai jamais ressenti ça avant. Qu'est-ce que j'ai? Madame Carole, je comprends votre inquiétude, mais ne vous en faites pas. J'ai ici les résultats de vos examens. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce grave? Madame Carole, je comprends votre inquiétude, mais ne vous en faites pas. J'ai ici les résultats de vos examens. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce grave? Pas du tout, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. En fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, que voulez-vous dire? Félicitations, Carole, vous êtes enceinte d'1 mois. C'est la raison de votre malaise. Votre corps commence déjà à s'adapter à cette nouvelle vie. Je suis enceinte. C'est merveilleux. Je ne m'attendais pas à ça. Quelle surprise. Je suis tellement heureuse. Je suis ravi de pouvoir vous annoncer cette nouvelle. Tout semble en ordre pour l'instant. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais il faudra bien sûr suivre votre grossesse de près. Merci, docteur. Vous avez illuminé ma journée. Je vais garder ça secret pour l'instant. Je veux faire une belle surprise à mon mari ce soir. C'est une excellente idée. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir si vous avez la moindre question. Je n'y manquerai pas. Merci encore, docteur. Carole quitte le bureau du médecin, le cœur léger et plein de joie, prête à annoncer la grande nouvelle à Marc de manière spéciale. Mon chéri, j'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qui se passe, ma princesse? Tu as l'air tellement excitée. Quelque chose de bien, j'espère. Oui, quelque chose de vraiment bien. Aujourd'hui, je suis allée voir le médecin à cause de ce malaise que j'ai eu. Oh non, est-ce que tout va bien? Tu aurais dû me prévenir. Ne t'inquiète pas, tout va très bien. En fait, c'est même une excellente nouvelle. Marc, je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. Quoi, un bébé?
Oh mon Dieu, ma chérie, c'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Nous allons être parents. Oui, nous allons être parents. J'ai tellement hâte de vivre cette aventure avec toi. Moi aussi, c'est le début d'un nouveau chapitre pour nous. Je me vois déjà avec notre enfant, l'emmener au parc, lui apprendre à faire du vélo. Et moi, je pense déjà à tous les moments que nous allons partager en famille, à lui raconter des histoires le soir, à le voir grandir et découvrir le monde. Nous allons faire de notre mieux pour lui offrir une vie pleine d'amour et de bonheur. Je veux qu'il ou elle sache qu'il ou elle est la plus grande bénédiction de notre vie. Avec toi à mes côtés, je suis sûre que nous serons de bons parents. Notre enfant grandira entouré de tout l'amour et le soutien dont il aura besoin. Absolument, nous allons traverser cette nouvelle aventure ensemble, et je suis sûr que ce sera l'une des plus belles de notre vie. 2 mois plus tard, les choses commencent à changer dans la vie de Marc. Un lundi matin, il est convoqué dans le bureau du PDG. Bonjour Marc, je te remercie d'être venu ce matin, même si les circonstances ne sont pas des plus agréables. Bonjour, monsieur, est-ce qu'il y a un problème? Malheureusement, oui, comme tu le sais, l'entreprise traverse une période financièrement difficile. Nous avons dû prendre des décisions très difficiles pour assurer la survie de l'entreprise. Que voulez-vous dire? Nous avons étudié toutes les options possibles, mais en fin de compte, nous devons réduire les effectifs. C'est une mesure que nous n'avons pas prise à la légère. Malheureusement, ton poste est l'un de ceux qui vont être supprimés. Vous me virez. Après tout ce temps, je ne sais pas quoi dire. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je comprends que c'est un choc pour toi, et crois-moi, ce n'est pas une décision que j'ai prise de gaieté de cœur. Tu as toujours été un employé modèle, mais les contraintes financières ne nous laissent pas le choix. Et, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai une famille, un enfant en route. Je suis vraiment désolé, Marc. Nous t'offrons un accompagnement pour la transition, y compris une indemnité de départ et des services pour t'aider à trouver un nouvel emploi. Mais je sais que cela n'enlève rien à la difficulté de la situation. C'est injuste, j'ai donné le meilleur de moi-même à cette entreprise, et maintenant je me retrouve sans rien, à un moment où j'ai le plus besoin de stabilité. Je comprends ta frustration, Marc. Crois-moi, je ferai n'importe quoi pour éviter cela, mais mes mains sont liées. J'espère que tu comprendras avec le temps que ce n'était pas dirigé contre toi personnellement. C'est la situation qui est difficile pour tout le monde. Très bien, merci pour l'opportunité que j'ai eue ici. Je vais essayer de m'en sortir. Je te souhaite le meilleur, Marc. Si jamais il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider dans ta recherche, n'hésite pas à me contacter. Merci, je vais m'en aller maintenant. Salut mon amour. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Comment s'est passée ta journée? Tu as l'air fatigué. Salut chérie, oui, je suis rentré un peu plus tôt. La journée a été difficile. Difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Viens, assieds-toi, raconte-moi. Je ne sais même pas par où commencer. Ce matin, j'ai été convoqué dans le bureau du PDG. Ils ont annoncé que l'entreprise traverse de graves difficultés financières. Ils doivent réduire les effectifs pour survivre, et mon poste a été supprimé. Quoi? Tu veux dire que tu as été licencié? Mais ça n'a aucun sens. Comment peuvent-ils te licencier comme ça, du jour au lendemain? C'est exactement ce qui s'est passé. Après toutes ces années, tous ces efforts, je suis complètement sous le choc. Je ne sais pas quoi faire ma chérie. Je me sens tellement perdu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Marc? On a des factures à payer, un bébé en route, ce n'est pas le moment de perdre ton travail. Je sais, je vais chercher un autre emploi dès demain. Mais ça va prendre du temps. Ce n'est pas comme si les postes bien payés poussaient sur les arbres. Eh bien, tu ferais bien de te dépêcher. Je refuse de vivre dans l'incertitude, et encore moins dans la galère. Tu sais combien je tiens à notre confort, Marc. On a travaillé dur pour ça. Et maintenant, avec un bébé en route, je ne veux pas que notre enfant grandisse dans des conditions difficiles. Carole, je viens de perdre mon emploi. J'ai besoin de temps pour digérer ça. J'espérais que tu comprendrais, que tu serais là pour me soutenir. Je suis déjà dévasté, et maintenant, j'ai l'impression que je te déçois encore plus. Bien sûr que je te soutiens, Marc, mais il faut aussi que tu réalises l'urgence de la situation. Nous avons des responsabilités maintenant, des rêves à réaliser.
Je ne veux pas retourner à une vie où on doit se priver de tout. On est bien, là où on est. Je ne veux pas tout perdre. C'est dur à entendre, Carole. J'espérais que tu me comprendrais. Mais tout ce que tu vois, c'est ce que tu risques de perdre. Et moi, et notre relation, ne crois-tu pas que c'est aussi important? Bien sûr que c'est important. Mais ce qu'il est encore plus, c'est de s'assurer que notre enfant ne manque de rien. Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour retrouver un emploi, et vite. Je ne veux pas que notre enfant naisse dans une famille qui se bat pour joindre les deux bouts. Je comprends, je vais chercher, Carole. Je ferai tout ce que je peux. Mais sache que ça me fait mal de te voir réagir ainsi. J'ai besoin de toi, maintenant plus que jamais, et je me sens tellement seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul, Marc. Mais tu dois te ressaisir. Nous n'avons pas le luxe de prendre notre temps. Le temps joue contre nous. Je vais essayer de faire au mieux. Pour nous, pour notre futur, je vais trouver une solution. J'espère bien, Marc, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de faillir. Pas maintenant. Un mois plus tard, Marc n'a toujours rien trouvé. Il décide de vendre sa belle maison pour une maison plus modeste. Pendant ce temps, Carole perd de plus en plus patience, ce qui enfonce davantage Marc dans la dépression. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on en soit arrivé là, Marc. Cette maison, c'est tellement petit, tellement loin de ce qu'on avait avant. Je sais, Carole. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. Mais c'était la seule option pour qu'on puisse survivre jusqu'à ce que je trouve un autre emploi. Survivre, est-ce vraiment ce à quoi on est réduit maintenant, survivre? Je ne voulais pas de cette vie, Marc. Tu m'avais promis bien mieux que ça. Je voulais te donner tout ce que tu mérites, Carole. Crois-moi, je ne voulais pas en arriver là. Mais la situation est ce qu'elle est, et je fais de mon mieux pour arranger les choses. Ton mieux n'est clairement pas suffisant, Marc. Regarde où nous sommes. On vivait dans le confort, dans le luxe, et maintenant je me retrouve dans cette misère. Tu aurais dû te battre plus fort pour garder ton travail. Tu crois que je n'ai pas essayé. Tu crois que ça ne me tue pas de te voir malheureuse, de nous voir dans cette situation. Je me bats tous les jours pour trouver un nouveau boulot, mais ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Je ne veux pas entendre d'excuses, Marc. J'en ai assez de ce discours. Je veux des résultats, pas des promesses vides. Je veux retrouver ma vie d'avant, et je veux que notre enfant naisse dans de bonnes conditions. Pas ici, pas dans cette maison minable. Carole, je suis à bout. Je fais tout ce que je peux, mais je suis humain. J'ai besoin de ton soutien, pas de ton reproche constant. Mon soutien. Et moi alors, Marc? Qui me soutient, moi, dans tout ça? J'ai tout perdu aussi, et maintenant tu me demandes de te soutenir alors que tu n'arrives même pas à nous sortir de cette situation. Je ne sais plus quoi faire. Chaque jour est un combat. Je me sens de plus en plus déprimé, de plus en plus impuissant. Et avec toi qui me pousse toujours plus. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Tu dois tenir, Marc. Parce que je ne supporte plus cette situation. Je veux qu'on retrouve ce qu'on avait. Je veux que notre enfant ait une vie meilleure que ça. Je vais continuer à chercher. Je ferai tout pour qu'on s'en sorte. Mais je t'en supplie, Carole, essaie de comprendre à quel point c'est difficile pour moi aussi. Je suis à bout. J'espère que tu trouveras une solution, Marc. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Pas dans cette maison, pas dans ces conditions. Prince avec un sourire charmeur approche Carole qui est en train de se balader. Bonjour, mademoiselle, ou devrais-je dire madame. Vous semblez profiter de cette belle journée. Vous permettez que je vous tienne compagnie. Oh, bonjour, je ne vois pas pourquoi pas, c'est toujours agréable de discuter en se baladant. Moi, c'est Prince. Et vous, vous avez un air si tranquille, on dirait que cette balade vous fait du bien. Enchanté, Prince. Moi, c'est Carole. Oui, j'aime bien me balader pour me vider l'esprit. Vous aussi, vous aimez les promenades. J'apprécie surtout les rencontres inattendues comme celle-ci. Dites-moi, Carole, où vous mènent vos pas aujourd'hui? Pas de destination précise, juste une promenade pour profiter du beau temps. Si vous le permettez, je vous proposerai volontiers de vous raccompagner en voiture. Vous avez marché pas mal, et je serais ravi de prolonger cette conversation. C'est une belle voiture, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Aucun dérangement, je vous assure. Ça me ferait plaisir de continuer à discuter avec vous. Et puis, c'est une belle manière de terminer une balade, vous ne trouvez pas? Eh bien, pourquoi pas? Merci, Prince. C'est rare de croiser quelqu'un d'aussi attentionné. Tout le plaisir est pour moi, Carole.
Vous habitez dans le coin. Oui, j'habite pas très loin, et vous? Vous semblez bien connaître l'endroit. Disons que j'aime bien explorer de nouveaux horizons et rencontrer des personnes intéressantes, comme vous. Vous avez l'air d'être un homme plein de surprises, Prince. La vie est faite pour être savourée. Et je dois dire que la plus belle surprise de ma journée, c'est vous, Carole. Carole, je dois avouer que cette conversation me plaît beaucoup. Je ne rencontre pas souvent des personnes aussi intéressantes. Je me demandais, que diriez-vous de prendre un café ensemble un de ces jours? Un café, je ne sais pas. Ce n'est pas que je n'apprécie pas votre compagnie, mais... Je comprends, vous êtes probablement très occupé, et ce n'est peut-être pas dans vos habitudes d'accepter des invitations comme celle-ci. Mais je vous assure que ce serait juste pour le plaisir de discuter encore un peu, sans pression. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que c'est agréable de parler avec vous, mais, je suis mariée, vous savez. Mon mari traverse une période difficile en ce moment, et je ne veux pas compliquer les choses. Je respecte totalement cela, Carole. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. On pourrait simplement se voir en amis, autour d'un café, sans que cela n'aille plus loin. Parfois, une petite pause pour soi peut faire du bien, surtout quand la vie devient compliquée. Après un moment de silence, regardant droit devant elle. Je suppose que, ça ne ferait pas de mal. Juste un café, d'accord. Parfait, juste un café. On se voit demain après-midi alors. J'espère que cela vous ira. Demain après-midi, ça devrait aller. Je passerai quelques heures dehors, alors un café pourrait être agréable. Je suis ravi d'entendre ça, Carole. Je suis sûr qu'on passera un bon moment. Vous ne le regretterez pas. En soirée, Carole rend visite à sa meilleure amie Angela. Angela, je n'en peux plus. Depuis que Marc a perdu son travail, tout est devenu si difficile. Je ne veux pas galérer avec mon enfant. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. Prends ta frustration, Carole, mais le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Marc a besoin de toi maintenant. Tu ne peux pas l'abandonner parce que la situation est compliquée. Je sais, mais je ne veux pas que notre enfant grandisse dans la galère. Je veux qu'il ait tout ce qu'il mérite, et je ne sais pas si Marc peut encore nous offrir cela. Tu as fait un vœu, Carole. Le mariage, c'est aussi surmonter les épreuves ensemble. Si tu l'aimes, tu dois le soutenir et l'aider à reconstruire ce que vous avez perdu. Tu as raison, je ne veux pas abandonner, mais c'est tellement dur. C'est dur, mais vous pouvez y arriver ensemble. Ne laisse pas la peur de la galère détruire ce que vous avez construit. Soutiens Marc, et il trouvera une solution. Malgré son échange avec Angela, Carole va honorer le rendez-vous de Prince. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté mon invitation, Carole. Je ne te cache pas que j'ai tout fait pour en arriver là. J'aime être entouré de belles choses, et de belles personnes. C'est un endroit vraiment charmant, Prince. Je dois avouer que je ne sors plus souvent dans des lieux comme celui-ci. Vraiment, c'est pourtant là où tu devrais être, Carole. Une femme comme toi mérite ce qu'il y a de mieux. Tu sais, j'ai travaillé dur pour en arriver là. Mon entreprise se porte à merveille, et je suis fier de tout ce que j'ai accompli. Bientôt, j'aurai des investissements à l'international, les choses ne cessent de s'améliorer pour moi. C'est incroyable, Prince. Tu as vraiment réussi, je t'envie. Ma vie n'est pas aussi facile en ce moment. C'est pour ça que je voulais te parler. Je sens que tu traverses une période difficile, et je veux que tu saches que je peux t'aider. Pourquoi galérer quand tu peux être avec quelqu'un qui peut vraiment prendre soin de toi? Je suis mariée, Prince. Et je suis enceinte. Marc, mon mari, il a été licencié récemment. Les choses sont compliquées, mais, je suis déjà engagée ailleurs. Carole, je comprends ta situation, vraiment. Mais pense à ce que je peux t'offrir, à toi et à ton enfant. Je pourrais m'occuper de toi, de ta grossesse, et même de ton bébé comme s'il était le mien. Tu n'as pas besoin de te battre seul, surtout quand tu peux avoir quelqu'un à tes côtés qui veut ton bonheur. C'est tentant, Prince, mais est-ce que ce ne serait pas injuste envers Marc? Je ne te demande pas de prendre une décision maintenant, Carole. Mais sache que je suis là pour toi. Marc traverse une période difficile, et tu as le droit de penser à ton bien-être et à celui de ton enfant. Laisse-moi t'aider à voir ce que la vie peut encore t'offrir. Après un long silence, la voix hésitant. Peut-être que, tu as raison. J'ai besoin de stabilité, et si tu es prêt à m'offrir ça,
Je ne sais pas si je peux refuser. Je veux que tu sois heureuse, Carole. La vie est trop courte pour se laisser entraîner par les difficultés. Avec moi, tu n'auras plus à te soucier de rien. Je te promets que je prendrai soin de toi, de ton enfant, comme si vous étiez ma propre famille. Marc est assis dans le salon, la voix tremblante de colère et de frustration. Carole, il faut qu'on parle. Je ne peux plus continuer comme ça. Tu rentres tard tous les soirs, tu ne donnes aucune explication, qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu encore ce soir? Tu veux vraiment savoir, Marc? Ça te regarde encore, ce que je fais? Oui, ça me regarde. Je suis ton mari, Carole. Tu ne peux pas simplement m'ignorer et faire comme si je n'existais pas. Marie, tu te prends encore pour mon mari. Tu n'es plus rien, Marc. Rien, je suis fatiguée de cette vie misérable. Je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Comment peux-tu dire ça? Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour notre famille. Et maintenant, tu veux tout balayer comme ça. Balayer, oui, Marc, je balaye tout. J'en ai marre de ta faiblesse, de cette maison minable, de cette vie qui ne mène nulle part. J'ai trouvé mieux ailleurs, quelqu'un qui sait ce que je vaux. Carole, pense à notre enfant, pense à nous, on peut encore sauver ce mariage. Sauver quoi? Il n'y a rien à sauver. Tu veux que je passe ma vie à galérer avec toi, à élever mon enfant dans la misère? Non, merci. Comment as-tu pu en arriver là? On avait des rêves, des projets. Je ne te reconnais plus, Carole. Des rêves, des projets, tout ça, c'est du passé. Je n'en peux plus de cette vie. Je vais te montrer ce que je pense de tes projets. Elle commence à renverser des objets, à casser des vases, des cadres, renverser tout ce qu'elle croise sur son chemin. Carole, arrête, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je m'en vais, je pars faire ma valise et je ne reviendrai pas. J'ai trouvé mieux ailleurs, quelqu'un qui saura m'offrir ce que je mérite, et je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Carole, s'il te plaît, pense à notre enfant. Mon enfant mérite mieux que cette vie minable. Tu n'es plus rien pour moi, Marc. Adieu. Prenant ses valises, quitte la maison sans un regard en arrière, laissant Marc seul dans le salon dévasté. Pourquoi ça, Carole? C'était d'abord mon travail, après mon respect, maintenant c'est toi et notre futur bébé. Marc s'enfonce de plus en plus dans la dépression, accablé par la perte de son travail, de sa femme, et de la vie qu'il avait construite. Pendant ce temps, Carole profite d'une vie de luxe aux côtés de Prince, laissant derrière elle tout ce qu'elle avait partagé avec Marc. Cette situation contraste fortement avec la détresse de Marc, créant une rupture totale entre leurs deux existences. Dans l'espoir d'arranger les problèmes avec Carole, Marc décide de rencontrer Angela, la meilleure amie de Carole afin qu'elle l'aide. Angela, je ne sais plus quoi faire. Carole a coupé tout contact, elle a bloqué mes appels. Je n'ai plus aucun moyen de lui parler. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu es sa meilleure amie, tu la connais mieux que personne. Il faut que tu m'aides. Marc, je suis tellement désolée de voir dans quel état tu es. Mais je t'avais prévenu, tu te souviens. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. J'avais dit à Carole que les épreuves viendraient, et qu'elle devait être prête à les affronter. Oui, je m'en souviens, Angela. Et je sais que j'ai failli, mais je suis prêt à tout oublier, à pardonner tout ce qui s'est passé. Je veux juste qu'elle revienne, qu'on recommence à zéro. Mais pour ça, il faut qu'elle quitte Prince. Je ne peux pas accepter qu'elle continue cette relation. Marc, je comprends ta douleur, et je te respecte pour vouloir sauver ton mariage. Mais Carole, elle a fait des choix qui montrent qu'elle n'est plus la même. Je peux essayer de lui parler, mais je ne peux pas te promettre qu'elle écoutera. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je dois essayer. Je ne peux pas abandonner notre mariage sans avoir tout tenté. Tu es mon dernier espoir, Angela. Je te promets de parler à Carole, de lui rappeler ce qu'elle a perdu, ce qu'elle pourrait regagner si elle te donne une autre chance. Mais, Marc, prépare-toi à toute éventualité. Je ne veux pas te donner de faux espoirs, elle pourrait ne pas vouloir revenir. Si seulement elle pouvait comprendre que je suis prêt à tout pour elle. Je veux juste qu'on redevienne la famille qu'on était censé être. Marc, tu sais, Dieu a un plan pour chacun de nous. Parfois, on ne comprend pas pourquoi les choses se passent ainsi, mais tout ce que Dieu fait est bon. Ne t'inquiète pas trop pour ton travail. Peut-être que c'est une opportunité déguisée. Fais confiance au Seigneur, il te guidera vers un meilleur avenir. Tu as raison,
Angela, peut-être que c'est un test, une épreuve à surmonter. Je dois garder la foi, merci de me rappeler ça. Oui, Marc, garde la foi. Fais ce que tu peux, mais surtout, ne perds pas espoir. Je ferai tout mon possible pour parler à Carole. En attendant, fais confiance en Dieu, et prends soin de toi. Angela, malgré ses efforts pour ramener Carole à de meilleurs sentiments envers Marc, se heurte à un mur. Carole reste fermement ancrée dans sa décision de poursuivre sa nouvelle vie avec Prince, refusant de considérer un retour vers Marc. Cette situation laisse Angela désolée et impuissante face à l'attitude intransigeante de son ami. Fred, je ne sais plus quoi faire. Carole ne veut rien entendre. J'ai tout essayé, même Angela n'a pas réussi à la raisonner. Je suis à bout. Marc, je suis vraiment désolé de voir à quel point tout cela te pèse. Mais tu sais, il ne faut jamais cesser de faire confiance à Dieu. Parfois, on ne comprend pas pourquoi les choses se passent ainsi, mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est tellement difficile, Fred. J'essaie de garder la foi, mais chaque jour est une lutte. Je l'aimais tellement, j'étais prêt à tout pour elle. Je sais, Marc, je sais. Mais peut-être que cette situation est un test, une épreuve que Dieu a placée sur ton chemin pour une raison précise. Peut-être que c'était sa manière de te montrer qui Carole est vraiment. Tu penses que c'était inévitable, alors? Peut-être bien. Dieu a parfois des manières mystérieuses de nous ouvrir les yeux. Peut-être que cette épreuve était nécessaire pour que tu vois les choses sous un autre angle. Pour que tu comprennes que ta vie ne doit pas dépendre d'une seule personne, mais de ta foi en lui. C'est dur à accepter, mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai mis tout mon cœur dans cette relation, mais peut-être que j'ai perdu de vue l'essentiel. Exactement. Prends cela comme une occasion de te reconstruire, de te recentrer sur ce qui est vraiment important. Continue de faire confiance à Dieu, Marc. Il ne t'abandonnera pas, même dans les moments les plus sombres. Merci, Fred. Je vais essayer de garder ça en tête. Je ne veux pas laisser cette situation me détruire. C'est ça, mon ami. Prends un jour à la fois, et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Je suis là si tu as besoin de parler. Marc s'installe devant son ordinateur, le visage éclairé par l'écran. C'est le moment de tourner la page. Carole a fait son choix, maintenant à moi de faire le mien. Il ouvre une page de recherche d'emploi, parcourant les offres. Ce n'est pas la fin, juste un nouveau départ. Pour moi, et pour notre enfant. Il remplit un formulaire, ajoute son CV, et clique sur « Postuler ». Chaque clic me rapproche d'une nouvelle vie. Le passé est derrière moi, l'avenir m'attend. Quelques jours plus tard, par miracle, Marc est tombé sur une offre d'emploi dans une grande ONG. Il a passé l'entretien d'embauche avec succès et a été recruté. Ce nouveau poste lui offre un meilleur statut que son précédent emploi, ainsi que de nombreux avantages supplémentaires. Fred, je suis tellement heureux de te voir. J'avais vraiment envie de partager une grande nouvelle avec toi. Salut Marc, ça a l'air important, dis-moi tout. Tu te souviens des difficultés que j'ai traversées ces derniers mois? Eh bien, j'ai trouvé un poste dans une grande ONG. J'ai passé l'entretien, et je suis officiellement recruté. C'est un poste bien meilleur que ce que j'avais avant, avec plus de responsabilités et de nombreux avantages. C'est fantastique, Marc. Félicitations, je suis tellement content pour toi. Je t'avais bien dit de toujours garder la foi en Dieu. Oui, tu avais raison. Je vois maintenant que tout ce que Dieu fait est bon. Même si les choses étaient difficiles, cette opportunité montre que son timing est parfait. Exactement. Les épreuves nous préparent souvent à des bénédictions plus grandes. Ne jamais baisser les bras, même dans les moments les plus sombres. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Grâce à ton soutien et à ta foi, j'ai pu traverser cette période difficile et maintenant, je commence une nouvelle phase de ma vie avec optimisme. À ta réussite, Marc. À ta nouvelle aventure et à la preuve que la foi et la persévérance portent leurs fruits. Merci, Fred, à l'avenir, et à la foi qui nous guide à travers les tempêtes. Pendant que Marc retrouvait une nouvelle stabilité grâce à son nouvel emploi, Carole faisait face à des moments difficiles.
Après avoir accouché d'un bébé en bonne santé, elle s'attendait à continuer de vivre dans le luxe avec Prince. Cependant, elle découvrit rapidement que Prince n'était pas l'homme riche qu'il prétendait être. En réalité, c'était un escroc. Ses activités illégales furent découvertes, et il fut arrêté puis envoyé en prison. Carole, désormais seule avec son enfant, se retrouvait sans soutien et regrettait amèrement d'avoir quitté Marc. Elle réalisa trop tard les erreurs qu'elle avait commises en choisissant une vie de facilité apparente. Regarde où on en est, Prince. Tu as gâché ma vie. C'est à cause de toi que j'ai quitté Marc. Maintenant, il est devenu encore plus riche et important, et moi je me retrouve ici, à te rendre visite en prison. Tu te trompes, Carole. Ce n'est pas moi qui ai gâché ta vie, c'est ta propre obsession pour la facilité et le luxe. Tu voulais réussir sans effort, sans patience. Voilà où ça t'a conduite. Ça m'a conduit ici aussi. D'ailleurs, j'ai passé ma vie à faire du tort, et c'est normal que je finisse en prison. C'est le prix à payer pour avoir cherché des raccourcis. Toi aussi, tu dois assumer tes erreurs. Et puis quoi? Si tu avais été plus patiente et plus compréhensive, tu serais encore avec Marc aujourd'hui. Mais tu as tout jeté pour une illusion. Maintenant, assume. Tu n'es qu'un minable. Je vais aller reconquérir Marc. Je sais qu'il m'aime encore, et on a un enfant ensemble. Il me reprendra. Bonne chance, Carole, tu vas en avoir besoin. Marc, je sais que j'ai fait des erreurs terribles. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée, j'ai été aveuglée par la cupidité, par le désir d'une vie facile. Mais nous avons un enfant ensemble, Marc. Souviens-toi de tous les rêves que nous avions en commun, de tout ce que nous voulions construire ensemble. Carole, je te pardonne. Mais je vais être clair. Je m'occuperai uniquement de notre enfant. Tu vois, c'est dans les moments difficiles qu'on découvre le vrai cœur des gens. Je remercie Dieu de m'avoir permis de voir qui tu étais vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Marc, je t'en supplie, on peut recommencer, faire tout différemment cette fois. Non, Carole, chacun doit refaire sa vie. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Marc se lève, la regarde une dernière fois, puis s'en va, laissant Carole en larmes. Cette histoire inspirée d'une histoire réelle montre que dans la vie, il est essentiel de rester fidèle à ses valeurs, de soutenir ses proches dans les moments difficiles, et de comprendre que les véritables richesses ne sont pas toujours matérielles. Les choix que nous faisons, surtout dans les moments de crise, déterminent non seulement notre avenir, mais aussi la qualité des relations que nous entretenons avec ceux qui nous entourent. Merci de rester connecté sur cette chaîne, encouragez-nous en partageant votre expérience en commentaire. Et surtout abonnez-vous. Merci.